Chaque visite à leur enfant est une douloureuse épreuve. Ils se cachent derrière la loi, ils n'en ont rien à fiche de la souffrance de Titouan ou de l'un autre. Ils n'en ont rien à fiche, ils veulent continuer à faire leur boulot comme on leur demande. Titouan, l'enfant de ce jeune couple, est né avec presque 4 mois d'avance et ne vit que grâce à l'assistance respiratoire. Pour ses parents, c'est de l'acharnement thérapeutique. Ils réclament donc l'arrêt des soins, mais l'hôpital refuse. C'est un enfant qui a été pris en charge avec une réanimation qui n'est pas une réanimation intensive, qui n'est pas un acharnement. C'est un accompagnement palliatif, le temps d'obtenir le degré des séquelles. Les séquelles, c'est toute la question, car peu après sa naissance, Titouan a été victime d'hémorragie cérébrale. Conséquence plus que probable pour l'enfant, un handicap irréversible. Mais à quel degré, grave ou modéré, il est pour l'heure impossible de le dire. Il est sédaté en permanence. De toute façon, il sera hémiplégique. Et on bobine. Voilà, on n'arrête pas. Et oui, mais non, mais là, on n'est pas sûr. Et puis, il y a ça, et puis voilà. Face à cette situation, l'hôpital de Poitiers a demandé un deuxième avis à l'hôpital de Clamart, spécialiste en réanimation néonatale. Après cette réunion multidisciplinaire, il y a une décision qui est prise en disant le pronostic est trop mauvais. Ou au contraire, ce pronostic pour l'instant nous paraît très réservé, mais on n'a pas d'arguments suffisants pour passer et arrêter les soins curatifs actuellement. La décision du collège éthique devrait tomber dans les jours qui viennent. Chaque année en France, 10 000 bébés naissent avant d'avoir pu passer plus de 32 semaines dans le ventre de leur mère. 8 500 survivent, mais selon l'Institut national de la santé, 4 de ces enfants sur 10 auront des séquelles toute leur vie, et des séquelles très graves pour 5% d'entre eux.